J'espère que vous allez bien. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Ah, en tout cas, Dieu te surprenne ce matin. Amen, que Dieu te surprenne, que Dieu te surprenne. C'est vraiment mon partage pour toi ce matin. Amen, c'est vrai que... J'aime trop les chansons congolaises de gospel, c'est vraiment bien. Comme je le disais, je prie vraiment que Dieu te surprenne. Vous savez, la semaine dernière, en fait, on a parlé d'être maîtresse d'un homme marié. Vous savez, il y a... Pour certains, d'autres diront, oh, il y a des avantages. Mais moi, je dirais en fait que ce n'est pas la vie que Dieu a choisie pour toi. Et si tu fais confiance à Dieu, il te donnera au-delà de ce que tu espères. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, comme je le disais dans la vidéo précédente, qui ont accédé à ce genre de choses. Et aujourd'hui, regrettent amèrement, vous savez. Mais il y en a aussi qui ont décidé d'abandonner carrément cette vie. C'est toi qui aujourd'hui es en train de me regarder. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as décidé en fait de marcher selon les voies, les principes de Dieu. Et tu as décidé de faire confiance à Dieu dans ta vie sentimentale. Amen. C'est aujourd'hui à toi que je suis venu m'adresser ici. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il est important de parler aussi de repentance. C'est pour ça que je veux parler en fait de maîtresse d'un homme marié face B. La dernière fois, on a parlé de la face A. Mais aujourd'hui, on va parler de la face B. La face B, c'est cette personne en fait qui a donné sa vie au Seigneur, vous comprenez, mais qui rencontre encore des difficultés parce que quelque chose, vous savez, crie contre ta vie. La Bible te dit dans le Proverbe 26, verset 2, je vais le lire. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Vous savez, lorsque vous étiez par exemple dans cette histoire de maîtresse d'un homme marié, il y en a où la femme du monsieur n'a pas été au courant, tu vois. Donc bon, en ce moment, tu as accepté le Seigneur, ta vie va bien, parce qu'il n'y a pas une malédiction qui t'a été lancée. Vous comprenez, tu as accepté le Seigneur, tu t'es repenti et tout ça. Aujourd'hui, tu as pu avoir un mari, aujourd'hui, tu as pu avoir des enfants. Mais il y en a d'autres, vous savez, où la maîtresse, la femme du monsieur en question, du monsieur marié en question, amen, a été au courant de vos histoires. Ainsi, lorsqu'elle pleurait sur ses oreillers la nuit, elle disait ton nom. Ainsi, lorsque son cœur montait d'amertume, elle te maudissait. Amen. Et la Bible ici nous dit, ainsi, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause, parce que tu as été la source de ses pleurs, parce que tu as été la source de ses malheurs, toute parole qu'elle a prononcée contre toi agira. Amen. Je me rappelle qu'il y a une personne que je connais qui m'a raconté par exemple comme ça son histoire. Elle a dit, Audrey, je ne sais pas pourquoi je vais d'échec en échec dans ma vie sentimentale, mais je pense en fait que c'est parce que ma mère, amen, ma mère a été la maîtresse d'un homme marié. Elle a pris le mari de quelqu'un. Aujourd'hui, quand tu regardes dans ma famille et qu'elle a pris le mari de cette femme a lancé une parole de malédiction pour lui dire comme quoi, toi et tes enfants, vous n'aurez jamais la paix dans vos foyers. Vous serez toujours maudits dans vos foyers. Et quand je regarde autour de moi aujourd'hui, Audrey, je vois que mes soeurs, ça ne va pas. Les gars viennent, ils couchent avec elles et tout ça, ils font des enfants. À un moment donné, c'est comme si on les dégoûte, ils s'en vont. Moi aujourd'hui, je regarde ma relation. Le gars, on était ensemble, tout s'est bien passé. Dès que je suis tombée enceinte, le gars dit, il veut plus de moi. La relation a commencé à être bizarre. Pourtant, il n'était pas comme ça au début. Vous voyez, ça là, c'est une malédiction. Malédiction qui avait une cause. Amen. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi, je veux te dire, oui, tu as accepté le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui t'a maudit, maman. Il y a une femme à qui tu as pris son mari. Tu l'as fait pleurer. Tu as fait pleurer elle et ses enfants. Peut-être à cause de toi, on les a mis dehors. Peut-être à cause de toi, on n'a pas scolarisé ses enfants. Peut-être à cause de toi. En tout cas, elle a souffert. Elle a beaucoup pleuré. Aujourd'hui, c'est à toi que je suis venu parler. Il faut te repentir. Tu as accepté Jésus, mais il faut une repentance profonde à ce sujet-là. Peut-être que tu t'es repenti sur d'autres choses. Ou alors tu t'es repenti, mais globalement, il faut que tu demandes à Dieu d'apaiser le cœur de cette femme. Pour que toute malédiction qu'elle a pu dire. Il y a des femmes, et vous savez, qui sont très zélées. Des maîtresses aujourd'hui qui ont eu l'humilité d'appeler ce genre de femme-là pour dire, maman, je te demande pardon. Si je t'ai fait souffrir, je te demande pardon. Il y a d'autres là même, on les a insultées, même qu'elles ont appelées.
Amen. Mais elles ont fait leur part. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire non, il faut appeler la maîtresse du gars, la femme, pardon, du gars, pour lui demander pardon. Non. Je suis en train de te dire que faut demander pardon à Dieu sérieusement. Et si l'Esprit de Dieu te pousse à appeler cette femme parce que tu l'as réellement blessée, tu vas voir que Dieu lui-même, il va incliner le cœur de cette personne pour recevoir ton coup de fil. Quand tu vas commencer à parler, peut-être qu'elle va t'insulter, peut-être qu'elle va te raccrocher au nez. Si elle t'a connu en tout cas. Peut-être que, en tout cas, son cœur sera meurtri, va te dire des choses encore, mais tu auras fait ta part. Tu auras fait ta repentance. Parce qu'une malédiction sans cause est sans effet. Mais lorsqu'une malédiction a une cause, là, ça a un effet. Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à toi. Dieu veut te surprendre. C'est pour ça que tu as vu que j'ai mis ce chant-là de cet artiste congolais que je ne connais pas bien son nom. Il s'appelle Fiston Mbouyi. Amen. Il s'appelle Fiston Mbouyi. Donc c'est pour toi, c'est à cause de toi que Jésus est venu parler aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est venu parler aujourd'hui. Parce qu'il veut te dire qu'il va te surprendre. Il va te surprendre, mais une repentance est nécessaire. Une repentance est nécessaire dans notre marche avec Dieu. Il est important de demander pardon aux gens qu'on a blessés. Vous savez, ça peut ne pas forcément être dans le domaine de maîtresse d'un homme marié. Amen. Ça peut être dans un autre domaine. Ça peut être un ami que tu as blessé. Ça peut être une amie que tu as blessé. Ça peut être un ex que tu as blessé. Je me rappelle encore, j'ai eu dans notre formation pré-réussir mon mariage, il y a une des participantes qui m'a appelé la semaine dernière qui me dit, Audrey, franchement, je sais que j'étais en relation avec un ex que j'ai blessé. Mais pendant que je priais et tout ça, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de parler avec lui. Mais je ne savais même pas comment j'allais faire, Audrey. Et comme par hasard, c'est lui-même qui est rentré en contact avec moi pour me demander comment je vais et tout ça. Et j'ai en profité pour lui demander pardon. Pour demander pardon. Vous voyez, le pardon libère. Le pardon ouvre des portes. Amen. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, la chute. Amen. Que Dieu te bénisse encore une fois pour toutes. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et comme je le dis encore, je prie que Dieu te surprenne. Amen. Jésus m'a surpris. Je suis en train de mentir dans cette chanson, mais j'aime. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous à tout le monde.